Donc, ça n'a pas pour origine que la méprise ou la maladresse d'un salarié. Le code d'appel confidentiel envoyé à la mauvaise personne. Vous êtes trompé. Dans une imprimerie ou librairie où vous imprimez, vous faites imprimer des documents, ils peuvent s'en stocker sur les documents. Oui, bien sûr. Mais ils ont une sécurité. Ils doivent avoir une sécurité qui dit que la personne qui va à l'imprimerie nationale, je ne sais pas quoi, elle ne peut pas, c'est comme la banque. Voilà. Reproduire voilà, les documents en question des personnes. Alors, combien de fois on voit les entreprises qui gardent des documents dans les transports en commun ou autre? Et là à signaler également, parce qu'il y a des moyens de retrouver, mais on n'est pas toujours sur des personnes mal intentionnées, mais on pourrait tomber sur des personnes comme ça qui vont user de ces données pour faire chanter ou autre. Alors, les attaques les plus fréquentes selon les secteurs d'activité, vous voyez que c'est toujours à peu près les mêmes. L'énergie, service public, c'est des attaques contre les sites web. Les services financiers, c'est des attaques contre les sites web également. D'accord? Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un site de banque qui s'appellerait blabanque.fr, je ne sais pas quoi. D'un seul coup, vous retrouvez sur BNP, je ne sais pas, ou Crédit, je ne sais pas quoi, .tu. Et la banque, au moment de faire le virement là-haut, elle se retrouve sur... Elle était sur .fr, et au moment où elle fait le virement, elle est sur .tu, qui est l'île de Tuvalu, tout près de l'Australie, qui est un cyber-paradis d'arnaqueurs, et qui pompe les transactions pendant une demi-heure sur la banque. Et donc vous le croyez toujours, parce que vous ne lisez pas l'adresse qui est en haut. Donc l'adresse URL là-haut, elle est importante à lire, à déchiffrer. C'est-à-dire que quand vous voyez une adresse là-haut, HTTPS, dites-vous bien que le S, c'est une sécurité, mais ce n'est pas la vraie sécurité, parce qu'on peut acheter un S sur Internet. Donc on peut se faire un faux S. Vous voyez, alors quand vous êtes là-haut, au moment du paiement, regardez bien l'adresse et n'enlevez pas l'adresse, parce que ça prend de la place dans votre barre de tâches. Vous voyez là-haut. Laissez l'adresse et regardez bien si vous êtes bien sur une terminaison.fr, vous n'êtes pas passé sur un autre site. Parce que c'est à ce moment-là de la transaction que tout cela va se passer. Les services financiers, attaques en site web, les industries, cyberespionnage des lignes de service, c'est-à-dire que pour réduire un système d'exploitation, par exemple, les services professionnels des lignes de service, les ventes des lignes de service, le voyage et accueil, intrusion au sein des systèmes de vente. Vous avez bien vu, pour certains sites, on pourrait générer des faux billets pour des soirées, des spectacles, ou je ne sais pas quoi. Vous l'avez vu pour la réservation pour la Coupe d'Europe. On devait normalement mettre sur un compte, on disait voilà, je veux pour 2500 € de billets. Mais je ne sais pas ce que je veux exactement, je voudrais un match là, un demi-finale, un quart-finale, etc. Tout ça c'était pour éviter qu'il y ait de la revente en dehors. Et vous voyez au match, à l'entrée des matchs, il y en avait qui avaient des liasses de billets, je me demandais combien ils avaient fait, qui revendaient leurs billets et pourquoi ils n'y allaient pas. Je me demandais tout ça. Ça veut dire que derrière, il y a des intrusions au sein des systèmes de vente. Maintenant, ils essayent un peu de brider le système, de manière à ce qu'il n'y ait plus cela. Et on verra, le vol ou la perte d'équipement dans le domaine de santé, ça peut être une raison aussi pour atteinte à la donnée. C'est-à-dire que dans un hôpital, on imagine mal, c'est là où il y aura le plus de mains d'objets connectés, à mon avis. Tout sera interconnecté. C'est-à-dire que la personne, on peut dire, la personne qui est là-bas dans la chambre, vous l'avez vu avec des systèmes comme les pacemakers ou autres, on a un moyen, le médecin a un moyen, à distance, d'accéder au battement du cœur, puis dire, ben, tout le monde fait, la nuit ça va beaucoup mieux, ces battements ne descendent pas trop bas, il a autant de pulsations, etc. Et puis à la rigueur, convoquez-le moi, car en fin de compte, ça va pas trop. Et comment il l'a vu? Parce qu'il est connecté. Donc ces patients, à distance, on peut le faire. Et ben, de la même façon qu'on peut faire ça, on pourrait dire, tiens, on va lui accélérer son système. Donc tous ces objets connectés, système de dialyse, tous ces objets dans le domaine de la santé, font que c'est de nouveaux risques qui vont arriver. Alors vous voyez, au niveau de l'Europe, 12% des usagers Internet ont déjà été victimes de fraude en ligne, 8% d'usurpation d'identité. Alors, usurpation d'identité,
Je vous ai dit, 2 ou 3 données reconstituent l'identité. Ça va très vite. Donc, il y a un rapport, vous voyez, qui s'appelle, vous pouvez noter celui-là, hein, c'est un rapport de e-commerce, qui dit que, bon, il y a un groupe de travail qui a été créé, justement, avec des pays comme la Lituanie, l'Irlande, la Belgique, la Slovénie, qui ont mené une enquête. Ce sont des pays qui ont, à mon avis, vécu des cas concrets. Hein. Et donc, ce travail a été fait de manière à se rendre compte que la fraude en ligne, c'est plus quelque chose de... c'est pas du hasard. Hein. Alors, il y a aussi les sites web frauduleux. Alors, tout ça, je vous dis ça, mais c'est tellement... ça me paraît tellement banal de vous en parler. La vente de voitures d'occasion en ligne, la contrefaçon, les essais gratuits, et chez vous que ça également. Parce que là, on est, je vous rappelle qu'en termes de terrorisme, en termes de tout ça, on a, tout est lié, c'est-à-dire qu'on pourrait demain, comme si demain on disait, tiens, les mafias avec le terrorisme, est-ce qu'il y a un lien, etc. C'est pas ça, pourquoi pas. Ben là, de la même façon, tout ce qui est aujourd'hui attaque, comme les essais gratuits, la vente frauduleuse de billets de spectacle, le phishing, qui est le plus connu, tout ce qui est forex, opération minière, on verra, c'est un peu plus technique. Les jeux en ligne, dans les jeux en ligne, il y a des moyens d'enlever des pop-up à quelqu'un, puis de dire tiens, tu n'arrives pas à passer cette étape-là, rejoins-nous dans tel forum. Et là, on peut avoir affaire à autre chose. Ça peut être la radicalisation, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une ouverture pour aller sur le dark web, je ne sais pas. Hein. Les animaux de compagnie, les enchères à un sou, les enchères à l'envers. Je ne sais pas si vous connaissez les enchères à l'envers. Hein. Donc, vous avez, enfin, quand vous jouez avec au départ, on vous met 20 € sur votre compte, et puis on vous dit, oh là, il faut jouer, c'est un peu comme à la roulette, puis on vous dit, ah, vous venez de gagner 70. Et bien sûr, vous avez rempli vos comptes avant, vous avez mis votre carte bleue, enfin, votre compte. Et d'un seul coup, vous rejouez, et là, vous perdez 120. Ah, là, vous êtes passé à moins, je ne sais pas combien, moins 30, moins 40, puis à partir de là, vous ne pouvez plus jamais remonter, donc vous avez perdu. Et là, c'est à l'envers. Les animaux de compagnie, les animaux de compagnie, c'est quand on prend, il y a des personnes qui sont sur Internet et qui font que ça, de s'intéresser à comment tu t'occupes de ton animal, etc. Et à partir de là, eh bien, ils vont tomber, c'est une forme d'ingénierie sociale, ils vont arriver à vendre des choses qui ne seront pas forcément, qui vont être ciblées pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Je ne sais pas si vous avez vu dans le domaine du terrorisme, quand il y a eu l'affluence du buzz par rapport aux attentats, vous regarderez, on n'a jamais eu le phénomène des chats sur Internet. On a injecté énormément de sites avec des animaux pour brouiller l'information, pour faire en sorte qu'on ne parle plus, qu'on ne fasse plus que le buzz. Violence et trafic d'animaux et animaux torturés là sur ces... Ouais, ça c'est cette partie noire des animaux. Moi je parle comment on a pu brouiller avec des animaux, comment on a pu mettre un nuage devant le buzz du terrorisme. Phénomène, vous allez voir, phénomène des chats, le phénomène des animaux par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on tapait dans un moteur de recherche, on n'avait plus le résultat par rapport à... On avait des résultats avec des chats, avec des... C'était tout ça. Alors voilà, la gradation des menaces. La gradation des menaces, pour terminer ici, vous avez cyberactivisme, vandalisme. Donc leur but c'est de pirater des sites, d'extraction de données informatiques. Vous avez le cybercrime et le cyberespionnage, donc on cible des milieux d'affaires. Le but c'est de tirer de l'argent quand même. Le cyberterrorisme, qui vise à intimider un gouvernement ou une population et faire valoir des revendications. Généralement, là c'est... Maintenant ça va même un peu plus loin. Hein. Il y a aussi tout ce qui est propagande et tout. La cyberguerre, qui sont les attaques les plus graves, qui mettent en jeu la sécurité d'un État ou de ses intérêts. Et dans toute la gradation ici, on va s'apercevoir que c'est fini les gentils hackers. Et c'est le journal Le Monde qui donnait, il y a un an, un peu plus d'1 an, une cartographie des types de hackers. On va en voir là maintenant, comme ça vous aurez une idée. L'objectif c'est l'argent. Pourtant les outils et les méthodes opératoires sont strictement identiques. C'est-à-dire qu'à part quelques variantes d'ingénierie sociale, c'est tout bête. Aujourd'hui, quand on dit tiens on fait une forme de terrorisme ou autre, on utilise un camion, on utilise une voiture,
ne fait pas des choses très complexes par rapport à une ingénierie qui mettrait en place l'ingénierie sociale pour aller trafiquer des comptes, des cartes, etc. Alors on va voir, vous voyez, les différents types de délinquants. Les premiers, ce sont les strict kiddies, et les kids, ce sont des jeunes, vous voyez, qui pénètrent par effraction sur des systèmes. Ils utilisent des petits programmes écrits par d'autres. Ils n'ont pas forcément de compétences pour développer leurs propres outils, mais ils apprennent on les appelle les petites mains. Les petites mains, puis ils se disent, tiens, ben, je suis en train de voir comment je pourrais faire ça, tiens, apprendre à... Et ils trouvent des modes d'emploi sur Internet. Vous avez les récupérateurs de code et les codeurs. C'est des jeunes qui récupèrent des données personnelles, des adresses mail, et les diffusent sur des marchés souterrains. Et donc là, après, c'est, ben, tu sais faire ça, tu sais allumer une webcam, tu sais faire ça. Maintenant, pourquoi pas, entre mules et hackers, les mules, c'est bien sûr des gens qui vont ouvrir leur compte bancaire pour cacher de l'argent et blanchir de l'argent pendant un certain temps. Donc les mules, il y en a, ils sont très jeunes, hein. Ils ont un compte et puis ils gagnent 3-4 fois par mois, 3-4 fois par jour, parce que leurs parents gagnent en un mois, en Afrique, je sais pas où. Il y a les hackers, eux, on verra qu'il y a hacker blanc, hacker noir et hacker bleu. Donc les blancs, c'est ceux qui vont aider les entreprises à dire vous êtes vulnérable et j'ai trouvé une faille, et puis vous pouvez m'embaucher parce que moi je. Voilà. Donc ça, on appelle ça les hackers. Les hackers noirs, c'est ceux qui disent bah, moi je suis là, de toute façon, il m'a dit ça, bah, sa machine. Le but avant c'était de dire je détruis sa machine, maintenant c'est je vais lui ralentir, je peux lui soutirer de l'argent, je vais lui piquer des données, ou je sais pas. Voilà. Donc ils sont passionnés d'informatique, hein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais attaquer, il ne faut jamais dire qu'un hacker c'est quelqu'un de méchant ou que ce soit, parce que les hackers, il y en a différents types. D'accord ? Les activistes infiltrent les réseaux numériques, mettent leur talent au service des convictions politiques et ils organisent des opérations coup de poing. Ça c'est un peu plus anonymous. D'accord ? Mais bon, je ne dis pas ça, parce qu'en disant ça, plus quand on dit ça, ben, en un matin on peut se réveiller avec son écran avec un masque anonymous à la place de son blog. Donc, vous voyez, donc ça, c'est tout, il faut comprendre. Il n'y a pas d'organisation vraiment hiérarchique là derrière tout ça. Les cyberterroristes fonctionnent en organisation avec des têtes de réseau qui utilisent Internet pour faire de la propagande et du recrutement. Et on verra même aujourd'hui qu'ils pourraient faire bien au-delà de tout cela. Hein. Et donc, qui sont les hackers? Vous voyez, quand ça s'est passé pour Sony ou eBay, ils sont sur le devant de la scène, et on va voir que il y a 6 portraits robots. Le premier, c'est le justicier. Vous voyez les capacités techniques qu'il a. Ça, vous l'aurez, hein, je vous donnerai le PowerPoint. D'accord. Là, pas du gars, vous voyez, il ne s'intéresse pas trop. Hein. On lui a mis un masque d'anonymous là-haut. Hein. Il est militant de la liberté intégrale sur le net. Il dit qu'on doit nous laisser tranquilles. Et laissez-nous tranquilles, Internet c'est un espace libre. D'accord ? Et donc, par contre, il va s'attaquer à des cibles symboliques comme le FMI, le Major de Hollywood, des choses comme ça. Donc, lui, il aime bien travailler en équipe, vous voyez, et il a une motivation politique assez importante. L'ado, des petites capacités techniques, vous gagnez un peu d'argent quand même. Motivation politique, pas trop. Travailler en équipe, non, il aime bien être en solo. Et Kevin n'est ni un prodige ni un donjon d'évidence, mais il est plutôt un ado curieux. Tout ça, c'est le journal Le Monde qui avait fait à un moment donné un article sur la cartographie des délinquants. Vous avez l'espion, donc lui il a un matricule, il travaille contre le terrorisme, mais en réalité sa cellule ça donne volontiers à l'espionnage, l'espionnage tout court. Donc lui il est balèze en technique, hein, il veut gagner un peu d'argent, motivation politique moyenne, travailler en équipe 5 sur 5, on va faire des actions un peu coup de poing aussi. Des mercenaires, les employeurs de Volodja sont des gangs américains, cubains, colombiens. Lui, c'est un Uber hacker capable de créer en quelques nuits un logiciel espion inédit ou un virus sur mesure. Fabrique-moi ça cette nuit, demain matin on attaque. Voilà, donc il va le faire. Et puis, petit à petit, c'est le genre de choses sur lesquelles vous allez cliquer. Et ensuite, l'ingénieur, j'ai expliqué aussi dans cette présentation, que l'ingénieur, lui, il a envie de gagner un petit peu d'argent avec des fins de mots difficiles, donc il va détecter des forums louches avec des failles de sécurité qu'il a découvertes, puis il va essayer de les revendre. Bon,
pas tous les ingénieurs qui font ça, mais je veux dire, on peut aller jusque-là. Voilà, voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Demain, on va continuer sur les... Malheureusement, on va partir de Saint-Julie, et demain, il faut venir avec vos ordinateurs. D'accord. Et on va scinder, en fin de compte, je demande si ils ont un peu plus de raisonnement, et on va scinder, en fin de compte, le cyberterrorisme, etc., en plusieurs parties. D'accord. Et vous allez travailler chaque groupe, pour moi l'après-midi, jusqu'au mercredi. On fera une institution sur comment on est une cartographie, en fin de compte, du cyberterrorisme, avec différents points qui sont les profils, les modes opératoires, à la rigueur, si ça vous intéresse, le candidat à la justice, etc. On va scinder ça en plusieurs points, et ce sera à vous on fera un document de synthèse qui sera le fruit de notre partage.